Bonjour et bienvenue dans Notions juives. En Occident, il existe un conflit millénaire qui oppose la science et la religion. Il semblerait qu'elles ne fassent pas bon ménage toutes deux. Quelles sont les origines de ce conflit et où en sommes-nous dans le débat? Pour découvrir qui a mis le feu aux étincelles, essayons de nous contextualiser. À l'époque, l'exil dominait le devant de la scène culturelle et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'opposa farouchement à la découverte des scientifiques qui remettaient en cause son interprétation condescendante des textes bibliques. Pour ne citer quelques exemples historiques, l'Inquisition romaine, par exemple, condamna Galilée en 1633 pour ses hypothèses sur l'héliocentrisme de Copernic à un exil rude et amer. Son crime était d'avoir déclaré que ce n'était probablement pas la Terre qui faisait tourner le Soleil autour de son axe, mais plutôt l'inverse, contrairement à l'idée héritée du système de Ptolémée de la Grèce. L'Église n'en était pas à son premier coup d'essai, car elle brûla vif le philosophe hérétique Giordano Bruno pour ses propos qu'elle jugea infâmes, et la persécution s'étala sur des siècles de chasse aux sorcières à l'encontre des hommes de science qui n'épousèrent pas la doxa du clergé. Conflit qui débuta dans le sang et l'ignorance, et on pourrait envisager que là naquit, dans ces temps reculés, la guerre. Les tumultueuses idéologies ne purent coexister ensemble. Mais alors, la science, qui était leur victime de leur religion, tout s'inversa en réalité. Les philosophes, libres penseurs en essence et éthiquement opposés au dogme du clergé, se rangèrent du côté des scientifiques et devinrent patriotiquement matérialistes. Les Lumières françaises en sont un bon exemple, qui mettant en monde ce mouvement engagé, avec des figures telles que Diderot, d'Alembert, Lamertie, d'Holbach, Camus et bien d'autres, bercés, encensés par les innovations de la science expérimentale de l'époque, ils se dirent qu'il n'y avait plus nullement besoin des hommes de foi pour expliquer l'existence et que Dieu pouvait être mis gentiment de côté, chassé même avec une énergie frénétique. Il y avait certes des penseurs qui n'adoptaient pas cette doctrine, tels que Voltaire, Descartes, d'Aquin, mais leurs écrits étaient, en rapport à l'existence de Dieu, étaient nettement étouffés par ce flot narratif des penseurs engagés du camp inverse. Leurs écrits resta l'héritage des cercles fermés, des petits initiés de la pensée donc théologique. Pour cause, quelques siècles plus tôt, le Prussien Emmanuel Kant avait fait la démonstration rationnelle qu'en matière de métaphysique, donc divinité, éternité, l'âme, l'esprit était capable de prouver tout et son contraire, donc il était vain de s'y attarder. C'est ce qu'il dit dans Critique de la raison pure. Puis, 1900, vinrent les penseurs du soupçon, qui ne prirent même plus la peine de se battre avec des arguments contre la religion, ils se contentèrent de ridiculiser ceux qui en auraient besoin, les qualifiant de dérangés. Nietzsche, par exemple, expliqua le besoin du lien avec Dieu comme venant d'une haine viscérale du monde, ou Marx expliqua que l'homme avait besoin de Dieu pour fuir une société injuste, ou encore Freud qui expliqua cela par un besoin névrotique d'un père. Les guerres mondiales ne facilitèrent pas la tâche et Dieu eut une sacrée mauvaise réputation. Lorsque la science se mit à... Il fallait en fait une théorie scientifique pour baser ce matérialisme. C'est alors que naquit la place, on se servit de la place en 1905 avec sa théorie du déterminisme, Lamarck en 1909 avec sa théorie de l'évolution, Darwin, celle de la sélection naturelle, en 1853, 9, un peu plus ou moins, qui est encore enseigné aujourd'hui dans les collèges. Puis la narrative intellectuelle étouffa en quelque sorte la philosophie pure qui chercha alors les valeurs d'une vérité objective, et cela se fit remplacer par une psychologie du bien-être. Et l'émancipation des mœurs ensuite donna petit à petit naissance à cet existentialisme qu'on connaît aujourd'hui, qui était porté de base par Husserl, Heidegger, Jasper ou notre Sartre national. C'était dorénavant l'apogée du subjectivisme. On ne cherchait plus la vérité morale, le bien, mais plutôt le bon, ce qui nous ferait du bien. Mais la science contre-attaqua, en quelque sorte. L'avancée scientifique rattrapait les idéaux des scientifiques matérialistes, en leur faisant constater que l'univers était bien plus complexe et improbable que ce qu'ils ne le pensaient. Tout d'abord, il y eut la théorie du Big Bang, d'abord théorisée par Lemaître en 1927, observée par Hubble en 1929, puis confirmée par Ponzias et Wilson en 1965, qui fit l'effet d'une traînée de poudre explosive chez les athées. Le monde, effectivement, l'univers n'avait pas toujours existé. C'est alors que les rôles ont commencé à s'inverser. Les partisans du matérialisme pur, c'est eux qui persécutèrent les savants
du Big Bang, partisan de cette théorie-là. On peut noter quelques victimes du système soviétique et nazi. Il y avait Alexandre Friedman, par exemple, Vladimir Fock, Nikolai Kozierev, qui était déporté au Goulag, mais surtout notre Albert Einstein, père de la relativité, qui fut exilé. Pourquoi alors? Parce que la théorie du Big Bang faisait si peur du fait qu'elle coïncidait tellement bien avec une conception d'un être ayant créé l'univers, et donc faisant partie d'un concept général, d'une volonté créatrice, une théorie qui corrobore à merveille avec le récit biblique, qui témoigne qu'un univers émergea du néant, alors que, contre toute attente, on connaît Périmètre qui disait que ex nihilo nihil, du néant absolu, il ne peut rien émerger, et que toute chose contingente implique nécessairement une cause l'ayant précédé. Panzas dira que la Bible corrobore à merveille cette théorie. Cette théorie est corroborée à merveille par la Bible en quelque sorte. Et cela a à nouveau ouvert le débat d'un Dieu créateur à l'origine de la matière. Pourquoi y avait-il quelque chose plutôt que rien? Qui en décida ainsi? Tant de questions que les régimes totalitaires communistes et nazis tentèrent d'étouffer coûte que coûte. Puis l'avancée scientifique ne s'arrêta pas là d'ailleurs. Elle déchiffra aujourd'hui ce qu'on appelle le réglage anthropique, un réglage d'une improbable mécanique complexe qui est tout à fait indispensable à la vie, qui l'aurait donc programmée telle qu'elle est. Nous avons George Smoot, prix Nobel de chimie, qui dit que l'événement le plus cataclysmique que nous ayons pu imaginer, c'est le Big Bang, qui apparaît à y regarder de plus près comme une œuvre finement orchestrée. Pour lui citer quelques constantes qui ont des mesures qui nous permettent la vie, une trentaine de constantes qui ont été invariables depuis lors. On parle de la constante de Planck, de l'électromagnétisme, de Boltzmann, la vitesse de la lumière, la force de l'inertie forte, l'inertie faible, c'est ainsi de suite, une trentaine de constantes sur lesquelles repose notre univers. Et il est aujourd'hui admis par l'ensemble de la communauté scientifique tout entière que si l'une de ces constantes-là était différente à un décimal près de ce qu'elle est, nous ne serions pas là aujourd'hui pour en parler, car l'univers serait réduit à néant et la vie humaine serait impossible. La question se pose à nouveau. Qui est le responsable de ce réglage minutieux et foncièrement précis? Le hasard? Encore prétexter le hasard? Il semble être bien trop savant pour être le coupable dans ce cas-là. Les plus matérialistes confessent même leur stupeur face à une telle précision. Paul Dirac, le fameux, dira: si les lois physiques sont telles que le démarrage de la vie est d'une telle probabilité excessivement basse qu'il serait raisonnable de penser que la vie ne puisse pas avoir émergé du hasard. Il doit y avoir un Dieu, dit-il finalement. Et c'est alors que, évidemment, que dans le camp de l'athéisme, on a essayé par tous les moyens de contrer l'évidence en imaginant des théories assez alambiquées, qui se sont avérées alambiquées, les unes plus que les autres, et réfutées au fil des années, depuis 1940. On a parlé de l'état stationnaire. En 50, il y a eu la théorie de l'univers multiple, jusqu'au Big Crunch en 70, qui a dû attendre les années 2012 pour se faire contredire par Borde, Goethe et Wilken. Mais l'athéisme n'en a pas cessé de gratter les pages, et elle gratte encore pour essayer, dans l'espoir de contrecarrer le système de l'évidence d'un Dieu créateur. Ce fut ensuite l'ère du microscope. Et là, tout changea encore une fois. On pouvait apercevoir la complexité troublante d'une cellule vivante, avec en son sein l'équivalent d'une nanoésine dotée d'une robotique excessivement complexe, un agencement à couper le souffle. Certains scientifiques pouvaient s'imaginer pouvoir reproduire ce qu'ils imaginaient être dans une atmosphère primitive, une cellule vivante à partir d'une matière morte, à l'instar du scénario de Darwin. C'est ainsi que Stanley Miller en 1953 essaya de fabriquer une soupe probiotique initiale, et il avoua lui-même sur un plateau télé avoir un peu exagéré les conditions pour rendre un peu plus favorable. Il ne put d'ailleurs faire émerger que quelques 22 acides aminés pour avouer ensuite que c'était assez truqué en quelque sorte. Mais même ce qu'il a obtenu, comme nous le dit Cohen, c'est
totalement, comme le professeur Cohen dans l'université du CNRS, c'est totalement dérisoire au vu de la tâche à accomplir. Puis vient ensuite en 1953 la découverte de l'hélice de l'ADN par Whitson et Crick, qui est porteur du message génétique codé au sein de la chaîne nucléotidique par des lettres chimiques ACTG, un texte intelligent qui envoie des instructions extrêmement précises à la cellule, qui ensuite vont être capables de créer des machines moléculaires pour entretenir, bâtir, agencer, et parfois même corriger les transferts, et créer de nouvelles molécules, donc des acides aminés qui vont donner naissance à des protéines catalysées par des enzymes, etc. Le tout indispensable à notre fonctionnement, capable aussi également de contenir plus d'1 million de gigas, en quelque sorte, dans moins qu'une cuillère à soupe. Qui est l'auteur de ce texte pensé avec une précision inouïe, qui est fonctionnel et absolument de nature, en quelque sorte, certainement intelligente, de nature de manière absolument intelligente. Serait-ce encore le hasard? Alors on peut l'imaginer, mais on ne peut pas le démontrer, comme le disait le professeur Daniel Cohen. Et il dira ensuite qu'il est personnellement persuadé qu'il y a un Dieu derrière tout cela. Donc vont répondre ensuite les militants du regard, enfin de l'athéisme au regard de ces nouvelles découvertes. Eh bien, nous avons le professeur George Wald, qui est pourtant prix Nobel, qui a dit, malgré que l'homme n'a pu être le fruit de manière logique, le fruit d'une spontanéité, malgré tout, nous devons croire à l'évolution, comme si l'évolution était une croyance auquel il fallait se raccorder aux dépens des éléments de probabilité et de ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Harold Urey de l'Université de Californie qui déclarait « Chaque chercheur qui enquête sur les origines de la vie, plus il approfondit le sujet, plus il voit qu'il est trop complexe pour qu'il soit le fruit d'une évolution spontanée. » Et il conclut « Malgré tout, nous nous rangeons à la fois de croire que la vie dans cette galaxie est le fruit de l'évolution de la matière morte. » Alors, vous voyez que le combat n'a jamais cessé. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai ramené le journal de scientifique of Religion en janvier 2018 qui statuait que les scientifiques dans les universités, donc les scientifiques religieux, étaient beaucoup plus avaient dit avoir été victimes d'actes en quelque sorte anti-créantistes, si c'est comme ça qu'on les dénomme aujourd'hui. Et c'est ainsi que le combat continue, malgré les découvertes dont on a cité quelques-unes, hein, l'avènement d'un monde, encore que le réglage anthropique, la probabilité, donc le code à l'intérieur de notre ADN, mais aussi la photosynthèse des arbres, enfin toute une batterie de découvertes scientifiques qui tendent chacune à témoigner d'une conception intelligente, volontaire et voulue, à l'intérieur de notre corps aussi, hein, le système moléculaire, le professeur Michael J.B. par exemple a mis en évidence qu'il y avait plusieurs systèmes au sein de notre corps, notamment de nos machines biomoléculaires telles que le flagellum, qui représentent une complexité irréductible, c'est-à-dire qu'ils ont été rendus fonctionnels d'un coup, et sans quoi, si on prétextait l'étape par étape, la vie n'aurait pas pu émerger, car il y aurait eu la fonctionnalité à laquelle ils répondent pour pouvoir donner la vie, n'aurait pas pu être ce qu'elle est, donc nous n'aurions pas pu survivre. Il en est de même concernant donc le système sanguin, le système pulmonaire, etc. Et toute une batterie donc, d'autres découvertes cosmologiques inhérents au système, tel que John Folkmore a mis en évidence. Et on parle aussi exactement plus précisément de la théorie de la téléologie, qui vient témoigner qu'il y a toutes sortes d'éléments interdépendants les uns des autres qui viennent témoigner d'une main, en quelque sorte,
gouvernante, que ce même au dépend de la seconde règle de la thermodynamique qui parle de cette gestion, de la sorte énergétique qui n'aurait pas dû être ce qu'elle a dû être. Donc aujourd'hui, nous sommes avec des découvertes scientifiques qui n'étaient pas ce qu'elles sont il y a 150 ans, qui, lorsqu'on les observe, et de manière assez judicieuse et assez sans a priori, en quelque sorte sans axiome, qui témoignent toutes d'une raison primaire à une conception intelligente. Alors, le combat ne s'est pas arrêté pour longtemps. Il y a certains débats à suivre entre les scientifiques partisans de l'intelligence design, donc d'un design qui serait témoin d'une conception à l'intérieur de ce monde, qui s'oppose à des athées, et le débat est toujours le même. Nous connaissons, disent les athées, les chiffres, l'improbabilité de ce que notre théorie aujourd'hui implique, mais nous avons foi et espoir que la science n'a pas dit son dernier mot et qu'elle trouvera des mécanismes pour témoigner donc des premières molécules, du comment ça a commencé, au vu du fait que nous mettons Dieu en dehors du tableau. Alors c'est bien, mais c'est en quelque sorte un argument de passage. Aujourd'hui, si jamais nous devions nous arrêter et statuer sur ce que nous avons en main, eh bien nous avons une science qui témoigne d'une extrême conception qui, comme toute chose contingente, qui pouvait exister ou ne pas exister, implique nécessairement une cause qui l'a précédée, et si en plus cette chose dont on parle est extrêmement bien ficelée, et ça tout le monde est d'accord aujourd'hui, y compris le monde athéiste, il faut se rendre compte donc, et rendre compte et grâce d'un créateur. Alors, en quelque sorte, c'est comme s'il y avait un débat qui n'était pas clos, car elles disent qu'aujourd'hui, au vu de la science, vous avez, en quelque sorte, vous, les scientifiques croyants, les scientifiques, les croyants, même s'ils ne sont pas scientifiques, la main mise, mais attention, la science n'a pas dit son dernier mot. Et cela implique, en réalité, que le doute, encore, qu'on laisse encore en cours, et que tant que la science n'a pas dit son dernier mot, chose qu'elle ne dira peut-être pas, nous rendons point. Et c'est en cela qu'il y a un débat assez intéressant entre des gens, un débat de pensée, les uns qui tentent de faire avec ce qu'ils ont de manière empirique, de manière pragmatique. Aujourd'hui, au vu de la science, nous avons une probabilité telle que le monde, pour parler d'une seule molécule créée, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 150, moins 15 000 dans les meilleurs cas. Donc ce qui implique que, à l'inverse, et quand on veut étaler cette probabilité à des normes cosmologiques, c'est exponentiel. Donc il y a des milliards de raisons de croire que cela a été le fruit d'une pensée intelligente, plutôt que l'inverse. Donc au vu des faits pragmatiques, ce qui est intéressant, c'est de bien savoir qu'il n'y a plus honte à avoir foi en Dieu, puisqu'aujourd'hui la science, si on veut bien se donner la peine de la voir et de la regarder en la considérant telle qu'elle est, elle donne une plus grande raison que l'inverse de croire en un esprit créateur et concepteur. A noter que la théorie, quelque sorte de secours que l'athéisme réactionnaire veut mettre en avant pour justifier une telle conception et un univers si savamment pensé, c'est celle du multivers, qui, d'après tous les scientifiques, y compris athées, n'a absolument aucune observation empirique ni probable. J'invite tous ceux qui sont fans de science-fiction à ouvrir des manuels qui traiteraient de cette dogme, enfin de cette thèse. Ce qui est intéressant de découvrir, de soulever là, c'est que si on nous reprochait de croire en un autre monde, un monde futur, donc en deux mondes, un monde que nous ne voyons pas, auquel nous n'avons pas de preuves, nous, autres religieux, aujourd'hui, pour que la théorie de l'athéisme puisse se maintenir, c'est pas en un autre monde qu'il faut croire, c'est en une multitude de milliards de mondes qu'on n'a jamais vus. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, comme on dit dans les notions talmudiques, yadenu ala eliona, notre main, en quelque sorte, à l'avantage.